Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien, restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Qu'est-ce que le Merkaba? Eh bien, nous allons le savoir dans quelques instants grâce à Yvan Poirier qui va participer à la clé du mystère dans quelques instants. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Alors, Yvan, aujourd'hui nous allons parler de la Merkaba. Voilà, alors vous allez nous expliquer ce qu'est la Merkaba parce que nombre de nos auditeurs ne doivent pas le savoir. Moi j'ai une vague idée, mais bon, je vous laisse la parole en tout cas. En fait, merci beaucoup Alain, merci beaucoup aussi de cette invitation et surtout de vous parler de ce mécanisme qui est vraiment intérieur. Ce mécanisme, en fait, c'est un véhicule qui habite notre être, qui habite notre cœur. Quand je parle de notre cœur, je parle dans l'épicentre de notre poitrine. Et dans l'épicentre de notre poitrine, nous avons un cristal. Ce cristal, c'est un cristal merkabique, c'est-à-dire à plusieurs dimensions, c'est-à-dire une figure, en d'autres termes, géométrique. Cette figure géométrique-là nous habite. Si je reviens un petit peu à l'histoire, on peut parler par exemple de la tradition des kabbalistes, en fait les religions juives ou hébreuses, si vous voulez, qui se plaçaient hors du cadre du mystique juif orthodoxe à l'époque. Ils appelaient ça, eux autres, le char divin, qui est un véhicule qui permet à l'âme ainsi qu'à l'esprit de voyager à travers les cieux. Eux autres mentionnaient 7 cieux à l'époque. Mais pour le mystique conventionnel, vous savez, ce char, c'est celui communément appelé de Dieu, d'une divinité, qui n'est pas humain selon eux autres. Hormis évidemment le prophète Élie, parce qu'on parle du prophète Élie qui fut enlevé, semble-t-il, par un char de feu, sans connaître la mort, c'est-à-dire sur un plan physique. Ils disent que nul homme ne peut prétendre disposer d'un tel vaisseau, selon ces mystiques-là. Mais en réalité, la vérité est vraiment différente, puisque la Merkaba, c'est un enjeu final de la réintégration que l'humanité doit en être conscient, parce que ça fait partie de notre origine. C'est-à-dire que cette machine, entre guillemets, ce véhicule multidimensionnel est déjà disposé dans notre être. Incidemment, chaque esprit, en fait, est originellement un système spatial qui est autonome. Une espèce d'aéronef, dis-je bien, de nature spirituelle. Parce que la Merkaba, c'est plus qu'une enveloppe de l'âme ou de l'esprit. C'est un vaisseau du corps spirituel ou du corps d'être-té. Il faut faire attention, ce n'est pas le corps d'être-té, c'est un vaisseau. Le corps d'être-té, c'est pas une Merkaba, comme je vous l'ai dit. C'est un vaisseau interstellaire d'une très grande beauté, je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Il s'agit évidemment d'une figure géométrique multidimensionnelle à 24 facettes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très puissant, mais aussi qui nous permet de voyager à travers les mondes unifiés, à travers les dimensions. C'est un véhicule de lumière qui abrite chaque humain, et sans exception. Tout être humain possède ça. Ça paraît, on va dire, invisible, ce dont je vous dis, c'est vrai. Mais on peut, par exemple, pour les gens qui sont à l'écoute, peuvent aller faire une recherche sur le net, sur Internet, et de vérifier, par exemple, à quoi peut ressembler le Merkaba. Ce qu'ils vont voir, ils vont voir ce qu'on appelle un véhicule, un tétraède. C'est 2 pyramides juxtaposées l'une à l'autre. Parce que c'est un véhicule de lumière qui abrite justement toutes les forces électromagnétiques qui sont en nous. Ça permet d'ailleurs, la Merkaba permet un langage de lumière. Un langage de lumière, ça n'a rien à voir à dire des mots. Le langage de la lumière, c'est un langage qui est géométrique et également mathématique. On parle à ce moment-là de la géométrie ainsi que de la mathématique quantique. Donc ça fait partie. Quand on parle, par exemple, on en parle beaucoup de la physique quantique, on parle également de la mécanique quantique, c'est la même chose. OK? Bon, ben, elle est fabriquée justement avec cette mécanique quantique-là, ce qui fait en sorte que c'est un processus multidimensionnel qui est exponentiel à partir du moment où on voyage à travers les univers avec
cette Merkaba. La Merkaba, en fait, est considérée comme une signification intrinsèque, comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, mais c'est une signification qui est vraiment au-delà de ce que nous pouvons connaître. Et j'ai pensé vous donner quand même une signification assez brève de la mécanique de la Merkaba en vous disant que le mot Merkaba est subdivisé en 3 mots, en 3 segments. Donc, 3 mots, ça veut dire mer, ka et ba. Ces mots que nous utilisons viennent incidemment de l'Égypte ancienne. Il y a eu plusieurs façons de prononcer Merkaba, telle la Merkaba, la Merkava, ou encore la Merkava avec un H en passant, tout comme la Merkaba qui porte également un H. Le mot mer, comme tel, est vu comme 2 champs de lumière qui sont ensemble en rotation inverse, occupant le même espace dans la Merkaba. Tandis que le Ka, lui, se réfère à l'esprit individuel d'une personne. En d'autres termes, ce que nous appelons l'Esprit Saint à l'intérieur de nous. Tandis que le Ba, lui, le Ba, B-A-H, se réfère à l'interprétation de la vérité de l'Esprit Saint dans sa réalité multidimensionnelle. C'est-à-dire, c'est défini comme étant le corps ou la réalité subtile ou métaphysique, si vous voulez, de notre être à l'intérieur de nous. Parce que la Merkaba, en somme, là, c'est l'enjeu final de la réintégration de l'être humain qu'il va vivre au cours des prochains temps, la réintégration. C'est-à-dire que l'être humain va vivre au cours des prochains temps, prochains temps, c'est relatif, là, mais cette réunification avec la Merkaba, elle est toujours là, mais il y a une réunification qui doit se faire. Et nous sommes, en ces moments de grâce, à cet enjeu final de réintégration. Parce que, comme je vous l'ai mentionné, l'âme-esprit, c'est originellement un système spatial autonome, un aéronef, comme je vous ai mentionné tout à l'heure. Le corps d'être-té, c'est une fonction de la dimension qui est en nous, mais qu'on ne reconnaît pas parce qu'on ne le voit pas. Et souvent, la Merkaba, par exemple, lorsqu'on est en sommeil ou en semi-sommeil ou en demi-sommeil, on peut la voir sortir de notre corps un peu comme un hologramme. On peut la voir au-dessus de notre tête. Okay? C'est des choses qui sont possibles. Pour ma part, oui, je l'ai déjà vu, puis je connais aussi beaucoup de personnes qui l'ont vu également. Et oui, c'est quelque chose de très particulier à percevoir. C'est un véhicule qui peut nous transporter. Il peut nous transporter autant sur un plan physique que sur un plan éthérique. C'est-à-dire notre corps, qu'on appelle le double éthérique ou quelque chose du genre, là, c'est basé sur le même alors principe. justement, Yvan, quelle différence y a-t-il entre la Merkaba et puis ce qu'on appelle le corps astral, que tout le monde connaît plus ou moins? Le corps astral fait partie de ce qu'on appelle du corps astral. Le corps astral, c'est le véhicule émotionnel. C'est le véhicule qui peut être transporté, si vous voulez, transporter la conscience dans le monde astral, c'est-à-dire dans notre univers astral, c'est-à-dire au niveau de la Terre, au niveau des mondes jusqu'en maximum 4e dimension. Tandis que la Merkaba, elle, peut voyager à travers les dimensions supérieures. 5e, 6e, 11e dimension, sans difficulté. Mais le corps astral, lui, ou le voyage astral, ne peut traverser, si vous voulez, ce qu'on appelle les strates, ou pour vous dire vraiment, la lumière de l'autre côté en 5e dimension. Parce que le monde, vraiment, dans les mondes supérieurs qu'on appelle de 5e dimension et en montant, ce sont des mondes de lumière auxquels on peut avoir accès justement avec la Merkaba. Tandis qu'avec le voyage astral ou le corps astral, on ne peut pas. On peut voyager dans les annales akashiques qu'on appelle, qui sont les mémoires existentielles. Donc, à ce moment-là, on peut voyager également avec, anciennement, on appelait ça la matrice astrale. La matrice astrale, c'est le monde, où les gens, où tous les êtres humains, nous avons tous été, en passant, piégés, nous avons déjà été enfermés. Mais cette matrice-là, astrale, communément appelée, n'existe plus en réalité. Elle a quitté notre monde. D'accord. Donc, évidemment que ça l'entoure, évidemment, notre être. Puis, pour vous donner une idée, là, elle l'entoure comme une sphère, notre être.
On peut parler même, en termes de mètres, on peut parler à peu près d'une trentaine de mètres de diamètre qui englobe électromagnétiquement, de cercles dimensionnels, parce que c'est tout relié aux constellations. C'est-à-dire que cette Merkaba est reliée aussi d'une façon interdimensionnelle aux dimensions supérieures, mais aussi aux constellations. Aux constellations, on peut parler par exemple de la constellation de la Vierge, la constellation d'Uranus, toutes les constellations qui existent actuellement, là, toutes, je parle d'une douzaine. Donc, la Merkaba est interreliée à ça. Donc, c'est un grand hologramme, en fait, qui est similaire aux univers. Mais ce n'est pas la même chose. Ouais. Les anciens sages ont écrit que la Merkaba, c'était comme un reflet de l'univers. En d'autres termes, l'univers serait très similaire à la Merkaba. Mais nous autres, on ne le perçoit pas comme ça. Nous autres, on le perçoit comme un véhicule qui est multidimensionnel et qui permet justement de comprendre que le but, c'est de voyager et de pouvoir se transporter dans des mondes unifiés ou encore dans des dimensions supérieures. Parce que la Merkaba, c'est très, très vivant. Et c'est très puissant aussi. Elle nous permet de voyager à travers le temps, c'est vrai, mais à travers aussi des mondes unifiés où il n'y a ni temps, mais il y a de l'espace, mais il n'y a pas de temps. On appelle le point zéro ou le temps zéro en d'autres termes. Donc, voyez-vous, c'est très, très large, la Merkaba. Aujourd'hui encore, on l'entend comme... on entend parler de la part des mystiques ou encore des occultistes ou des ésotéristes de certaines dispositions que la Merkaba a et que les gens ne sont pas nécessairement conscients de cette mécanique, pensant, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, que c'est un voyage astral. Oui. Mais un voyage astral, on pourrait dire que c'est un voyage dans les astres, hein? On pourrait dire ça la même façon, mais c'est pas ça en réalité. Parce que le voyage astral, c'est dans la matrice astrale, comme je vous ai mentionné. Oui. Et cette matrice astrale-là n'étant plus, il reste encore ce qu'on appelle les annales akashiques. Donc, ça veut dire que vous pouvez voyager, par exemple, dans des lignes de prédation. Vous pouvez voyager dans des égrégores aussi. Ça, c'est le corps astral. Oui, tandis que le corps de lumière, ce qu'on appelle la Merkaba interdimensionnelle individuelle, elle peut le faire d'une façon multidimensionnelle, autant dans les mondes unifiés que dans des dimensions supérieures. Ça peut sembler complexe, mais c'est ça, la réalité que nous vivons à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on parle de Merkaba, il y en a certains ésotéristes qui appellent ça l'image de Dieu, d'une divinité en quelque sorte. Parce que la divinité de Dieu, c'est pas un monsieur avec une barbe. La divinité. Non, c'est pas du tout ça. C'est une géométrie. Ça fait partie de ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. D'une géométrie ainsi que d'une mathématique quantique. Parce que la Merkaba existe sur un plan, on pourrait dire surnaturel. C'est un plan multidimensionnel qui est vraiment au-delà de la technologie que nous connaissons ici. Parce que la technologie ici est uniquement physique, mais ce dont je vous parle, c'est de la métaphysique. Donc, lorsqu'on a compris que ce vaisseau spirituel et individuel permet justement d'ouvrir à l'intérieur de nous de nouveaux champs de conscience, de nouveaux voyages intersidéraux que nous pouvons faire un peu partout, autant comme je vous ai mentionné dans les mondes unifiés que dans les dimensions supérieures. Oui, en fait, c'est un véhicule, Yvan, c'est un véhicule multidimensionnel au sens large du terme. Absolument. Et lorsqu'on parle multidimensionnel, c'est qu'il nous permet justement de voyager dans toutes les dimensions auxquelles on peut avoir accès, dépendant toujours du taux vibratoire de la personne. Parce qu'une personne qui voyage avec une Merkaba peut aller en 11e dimension, peut aller en 8e dimension, peut aller en 17e dimension ou en 21e dimension. Qu'est-ce qu'il y a dans ces dimensions, la 11e, la 21e dimension, la 8e dimension? Lorsqu'on parle, on parle à ce moment-là d'origine. Les gens, par exemple, qui partent avec leur Merkaba, retournent nécessairement à leur origine, ce qu'on appelle une origine stellaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller dans leur origine. Il y en a de 11e dimension. 11e dimension, c'est ce qu'on appelle le monde des maîtres, le monde aussi des Melchisédek, par exemple. OK? Et ces Melchisédek, évidemment, sont en 11e dimension. Si on parle, par exemple, au niveau des anges, des archanges,
Et des Elohim, pour vous donner un autre exemple, on parle de la 18e dimension. Donc, on a accès à ces dimensions-là. On peut se véhiculer avec la Merkaba interdimensionnelle directement dans ces mondes. D'une façon consciente, là. C'est pas physique, là, je répète. Hein, mais ça dépasse l'entendement physique. Et comme je vous ai mentionné, la Merkaba, c'est un véhicule interdimensionnel. Donc, interdimensionnel, ça veut dire à travers les dimensions. Elle permet aussi au corps d'être-té de se remettre en fonction, de se remettre, si vous voulez, à traverser les mondes d'une façon vraiment consciente. Parce que le corps d'être-té, ce n'est pas un corps physique, c'est un corps de silice. Un corps de silice, ça veut dire un corps de lumière qui peut, si vous voulez, entre guillemets, là, embarquer dans ce véhicule qu'on appelle la Merkaba et pouvoir se transporter. Ce véhicule-là, pour vous donner un exemple, lorsqu'il quitte le monde ici, dans cette troisième dimension, il s'en va, par exemple, dans une troisième dimension unifiée, dans une quatrième, dans une cinquième. Il s'aplatit comme un vaisseau spatial. Vous savez, les vaisseaux spatials qu'on voit, c'est écrasé, hein? On dirait une soucoupe. Mais la Merkaba, à partir du moment où on a intégré cette Merkaba, elle s'aplatit comme un vaisseau spatial. Automatiquement, là, on peut voyager à travers les univers, à travers les multivers, à travers l'omnivers, à travers différents, même super-univers. Donc, on a cette capacité-là. Et souvent, on a accès à aller, par exemple, sur Alcyone. Alcyone, c'est le monde de la source. C'est le monde de la création, en d'autres termes. Donc, on peut y aller avec la Merkaba interdimensionnelle. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie d'Yvan Poirier. Et hors antenne, vous nous parliez de la relation avec le cœur de cristal. Le cœur de cristal est relié à la Merkaba, est relié à l'Antakarana, est relié à tous ces mécanismes-là qui sont géométriques, qui font partie toujours de ce dont je vous ai parlé, de la mécanique quantique, qui est reliée à la géométrie quantique, la mathématique quantique. Vous savez, lorsqu'on parle de la géométrie quantique, là, c'est pas ce que nous connaissons ici, là. Même nos scientifiques ne connaissent pas totalement, si vous voulez, tous ces mécanismes qui sous-tendent la vie intérieure. Je parle pas de... Oui, la vie extérieure est fabriquée. Si on parle, par exemple, d'un atome, l'atome est géométrique. Une particule subatomique est également géométrique. À partir du moment où on fait face à ça, on se demande qu'est-ce que c'est, parce que l'intellect, le mental, la conscience de la personne n'a jamais vu ça. Donc, fait ce qu'on appelle un face-à-face avec lui-même. Oui, mais alors là, on y échappe ou alors on peut partir dans le monde des formes? On peut aller dans le monde des formes et de l'informe également. Vous savez, lorsqu'on parle de l'absolu, l'absolu, c'est un monde avec ou sans forme. Vous pouvez porter une forme, mais vous n'avez pas de conscience. Vous pouvez vous manifester partout, 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 à travers les dimensions, à travers n'importe quel univers ou super-univers, et vous pouvez vous manifester avec une forme. Mais la forme n'a pas de conscience. Mais pour pouvoir avoir une conscience, on doit se manifester, par exemple, dans une galaxie, à l'intérieur qu'on appelle une étoile de lumière. On peut parler, par exemple, de la source, on peut parler d'Alcyone, c'est la même chose. C'est une étoile où on peut se manifester et on peut créer et se co-créer et pouvoir se manifester, ce que moi j'appelle un curriculum vitae spirituel. Donc, pouvoir vivre dans différentes, par exemple, sur différentes planètes, sur différents mondes. Parce que nous avons vécu ici dans notre monde, là, pour votre information, nous avons déjà vécu sur Mars, nous avons déjà vécu sur Jupiter, nous avons déjà vécu, oui, on a vécu des expériences. Vraiment, vraiment, vraiment. Et on pense qu'il n'y a pas de vie, hein, je suis désolé. Il y a de la vie partout dans l'univers. Oui, mais alors là, elle n'est pas en troisième dimension, elle est en quatrième, cinquième, sixième dimension. Si on parle, par exemple, de Mars. Ah, en passant, là, je parle de Mars. Est-ce que vous avez déjà vu le film Mission sur Mars? Je vous suggère fortement de regarder ce film-là. Je me souviens pas des années, peut-être des années 90-2000, là. OK? Vous allez avoir une idée des Elohim en tant que tel, mais aussi de la création de notre univers local.
C'est très, très intéressant. Oui, mais alors tout à l'heure on parlait de la Merkaba, qu'on pouvait emmener 100 ou 200 personnes à la fois. Alors finalement c'est sa propre Merkaba ou c'est une Merkaba multidimensionnelle, enfin générale? En fait, la Merkaba collective, là, ok, elle va prendre toutes les Merkaba qui n'ont pas encore été développées avec les personnes, ok, puis à ce moment-là, vous les amener à une dimension où les gens vont pouvoir se préparer à pouvoir manifester eux-mêmes leur propre Merkaba interdimensionnel. Mais ici, ok, ils n'ont pas suffisamment eu de temps pour le faire. À ce moment-là, on les transporte dans une autre dimension pour qu'ils puissent nécessairement réactiver cette Merkaba interdimensionnelle qui n'a pas pu être faite dans notre monde actuellement. Et ce qui fait en sorte que ceux qui ont une Merkaba collective, il y a certains êtres humains ici qui sont sur la Terre, qui œuvrent sur un plan physique, évidemment, qui sont conscients qu'ils ont une Merkaba interdimensionnelle collective, qui vont transporter lorsque les moments seront venus lors de l'ascension. À ce moment-là, ils vont pouvoir les transporter dans leur lieu d'origine afin qu'ils réactivent cette Merkaba interdimensionnelle individuelle. C'est comme ça va fonctionner. Oui, alors très souvent sur les réseaux sociaux, on entend parler des extraterrestres qui vont venir et qui emmèneront des personnes sur d'autres planètes ou dans d'autres environnements. Alors, c'est peut-être avec ce système-là, avec ce système de Merkaba qu'on peut transporter les gens? Avec votre Merkaba interdimensionnelle, si elle est préparée à être autonome, la Merkaba interdimensionnelle individuelle, à ce moment-là, vous quittez, il n'y a pas de problème avec votre Merkaba. Tandis que si vous n'êtes pas prêt, à ce moment-là, la Merkaba interdimensionnelle sera transportée avec le corps éthérique de la personne dans la Merkaba interdimensionnelle collective et par la suite de pouvoir retrouver votre lieu d'origine. Votre lieu d'origine pourra, par exemple, être dans la constellation de la Vierge. C'est un exemple que je vous donne. Sur une planète X, une planète Y, peu importe. Donc c'est relatif pour chacun. Alors aujourd'hui, on est bien incarné dans notre corps physique. Est-ce qu'il y a des moyens pour justement découvrir dans notre incarnation cette Merkaba? Oui, en fait, il existe différentes expériences avec différentes méditations qui peuvent permettre justement de rentrer dans cette Merkaba individuelle et de pouvoir voyager. Mais ça, c'est possible. Et à ce moment-là, lorsqu'on est dans la Merkaba, là, on peut voyager à travers, si vous voulez, les espaces. On peut traverser, par exemple, les mondes, on peut traverser l'univers, traverser à travers les étoiles. Oui, c'est faisable. Alors ça me fait penser aux personnes qui font des sorties astrales. Alors, on avait fait une émission avec Daniel Meroy justement à ce sujet, et Daniel Meroy et Anne Gévaudan d'ailleurs nous disaient qu'ils visitaient d'autres dimensions. Alors justement, est-ce que c'est pas avec ce système de Merkaba que ces gens qui se décorporent, qui sortent dans l'astral et voire au-delà, est-ce qu'ils voyagent avec ce système de Merkaba? Ben oui, c'est possible à ce moment-là qu'ils s'en aillent comme en 5e dimension. En 5e dimension, à ce moment-là, on peut véhiculer facilement avec la Merkaba interdimensionnelle parce que la Merkaba interdimensionnelle est beaucoup plus active en 5e dimension qu'en 3e dimension. Donc, ils sont en mesure de se véhiculer avec leur Merkaba interdimensionnelle individuelle pour pouvoir se manifester en 5e dimension et des fois, à l'occasion, dans des dimensions supérieures. C'est très intéressant parce que ça permet de comprendre qui nous sommes à l'intérieur de nous. C'est pas extérieur ce dont je parle, c'est à l'intérieur. Parce que là, si je vous dis qu'on est 12 dimensions, puis vous regardez le ciel, vous regardez les arbres, vous allez dire non, je suis en 3e dimension, puis vous avez absolument raison. Mais à l'intérieur de nous, lorsqu'on est le miroir intérieur, on est en mesure justement de voir ces multidimensionnalités sur un plan là, évidemment pas physique, sur un plan éthérique, sur un plan multidimensionnel, sur un plan de la lumière. Faut nuancer, hein. C'est très important parce que les gens ont une tendance, non, je vois pas. Moi, ce que je vois un arbre, puis je vois un horizon, puis je vois le soleil. Mais c'est pas ça que je parle. Je parle de l'intérieur de l'être. Il est lui-même son propre univers. Alors, puisque nous sommes des êtres multidimensionnels, on devrait avoir la possibilité de pouvoir sortir et d'aller visiter plus aisément ces dimensions. Car j'ai l'impression qu'on est vraiment incarcéré ici. C'est possible. Je peux vous dire une chose, Alain, c'est qu'au cours des prochains temps, des prochaines semaines, des prochains mois, il va y avoir des révélations excessivement importantes. Non seulement sur un plan éthérique, mais sur un plan dimensionnel. C'est-à-dire dans notre 3e dimension, où nous verrons de nouveaux éléments qui vont se manifester concrètement, physiquement, éthériquement,
multidimensionnellement au cours des prochains temps. Et c'est pour ça que je fais la rencontre qui va avoir lieu ici au Québec. Et comme je vous ai mentionné, qui sera disponible, évidemment, sur le net. Et c'est des révélations excessivement importantes parce qu'on m'a demandé de le faire. C'est pas le plan humain qui m'a demandé ça, évidemment. Donc, c'est un autre niveau vibratoire auquel j'ai accès qui m'ont demandé de le faire. Parce que le 20 mars, vous savez qu'il y a une grande éclipse. Hein? C'est la plus grande éclipse de tous les temps sur la Terre. Ça veut dire que 92% de l'éclipse va recouvrir le Soleil. Et il va passer justement à des changements physiques, des changements morphologiques sur la Terre, des déchirements. Et on va voir des choses qu'on n'a jamais vues. Il y a certainement des choses qui vont apparaître. Ça peut être des vaisseaux spatiaux, ça peut être plein de mécanismes qui vont nous révéler à nous ce qui vient. Ça va être on pourrait dire, là, grosso modo, la révélation même de notre être intérieur que nous allons commencer à percevoir sur un plan multidimensionnel. On va vraiment ressentir, on va vraiment vibrer, on va vraiment sortir du contexte de la conscience humaine pour reconnaître une nouvelle conscience. C'est ça qui nous attend pour les prochains temps. Alors le fait aujourd'hui que des gens deviennent de plus en plus sensitifs, le fait qu'ils voient des orbes ou qu'ils constatent d'autres phénomènes, c'est peut-être les balbutiements, non, du contact avec ces dimensions? Ben oui, c'est une partie de ça. En fait, c'est la préparation. Lorsqu'on voit une orbe, l'orbe comme telle nous prépare à voir l'au-delà. Nous prépare parce que l'orbe provient des énergies, autant du ciel que de la terre, de l'intra-terre également. Donc ces orbes-là sortent de quelque part. Les orbes sont multidimensionnels. Les orbes ce sont intrinsèquement des manifestations, des projections même de notre être, les orbes. Alors concernant les enlèvements extraterrestres dont on parle assez souvent, notamment sur les réseaux sociaux, est-ce que ça serait pas justement cette Merkaba qui transporterait justement ces personnes dans d'autres dimensions? Non, vous ne pouvez avoir, par exemple, quelqu'un qui se fait, par exemple, attaquer du genre. Hein? Parce que ceux qui se sont fait enlever, par exemple, pour des expériences, là, ont été faits par les gris, par ce qu'on appelle les petits gris, là. Mais c'est plus ça maintenant. Il n'y a plus d'enlèvement du genre. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas une confusion justement dans ces explications? Effectivement, il y a une confusion entre la compréhension des mécanismes d'enlèvement par rapport aux petits gris et par rapport aussi aux gens qui peuvent voyager d'une façon intersidérale ou interdimensionnelle avec le Merkaba. C'est deux mondes totalement distincts. Alors quelque part, on veut rationaliser les choses, on veut avoir des explications. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement, on parlait de confusion tout à l'heure, une mauvaise explication? C'est vrai, mais à un moment donné, vous savez une chose, Alain, la problématique chez l'être humain, c'est qu'il veut rationaliser les choses, il veut analyser les choses sur un plan physique. Il ne peut comprendre, tant et si longtemps qu'il est dans sa tête au lieu d'être dans son cœur, il ne peut reconnaître la multidimensionnalité. Il ne peut. La seule dimensionnalité qu'il va comprendre, c'est celle de troisième dimension. C'est-à-dire ce qu'on voit concrètement. Mais dans les univers, dans la réalité multidimensionnelle, dans notre être, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Nous sommes des êtres, nous sommes en réalité, là, tout simplement, Alain, des êtres géométriques et mathématiques. On n'est pas ce que nous pensons être. Ici, nous sommes cristallisés avec des atomes, des particules subatomiques. C'est ça. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité est multidimensionnelle. Et pour pouvoir voyager d'une façon interdimensionnelle, interstellaire, multidimensionnelle, nous devons reconnaître l'être à l'intérieur. Et c'est ce dont nous parlerons au cours de l'année 2015 pour expliquer les tenants et les aboutissants de ces mécanismes qui sous-tendent l'intérieur d'un être. C'est ce qu'on appelle les révélations, les dévoilements, si vous voulez, de l'intrinsèsme à l'intérieur de nous. Vous connaissez l'UNESCO? Oui. Bon, ben, est-ce que vous saviez que l'UNESCO avait déclaré que l'année 2015 était l'année internationale de la lumière? C'est vrai, là. C'est une réalité. C'est ce qu'il a annoncé. Ça veut dire quoi? La lumière, ça veut dire quoi? La lumière, ça veut dire les révélations. Ça veut dire le dévoilement. Ça veut dire l'intrinsèque à l'intérieur de nous. Les autres, ils l'expliquent pas de cette façon-là, là. J'en conviens. Oui. Exactement. Donc, le grand réveil, ça veut dire dévoilement. Ça veut dire déchirement des voiles, OK? Qui nous empêche de voir. À l'intérieur de nous, dans notre être, quand
Le jour qu'on va parler de multidimensionnalité, Alain, je vais vous parler qu'on a ce qu'on appelle des franges d'interférence qui sont intercalées entre nos corps subtils, entre nos chakras, entre la couronne radiante de la tête. Et ces franges d'interférence, c'est elles qui nous empêchent de voir notre multidimensionnalité. Et ça, je vais vous en parler. Et comment ça fonctionne? Et comment on peut arriver à déchirer ces voiles-là afin d'interpénétrer notre propre lumière qui va s'arrimer avec la lumière divine, avec la lumière qu'on appelle des cieux, le monde des super-univers. 2015, c'est ça. C'est l'année de révélation, c'est l'année des dévoilements, c'est l'année des découvertes, c'est l'année où les annonces qui vont être faites sur un plan multidimensionnel. C'est vraiment, c'est l'année. Quelque part, est-ce que c'est pas pour ça qu'on est en plein chaos? Ben oui, le chaos, c'est relié évidemment au feu que nous vivons. Ce que moi j'appelle les Hayat Kodesh, qui sont les 4 feux de la création, qui se manifestent autant sur un plan physique, à l'intérieur de nous, que sur un plan physique à l'extérieur de nous, c'est-à-dire dans notre système solaire. On n'a jamais vu autant de pluie, autant de froid. Ici, au Québec, on n'a jamais vu autant de froid. C'est de l'inédit. Jamais. Il fait froid au Québec, là, je peux vous dire une chose. Mais là, du moins 30, là, régulièrement, moins 35, aller jusqu'à moins 40 parfois. Écoutez, là, c'est froid, ça, là. Donc, ces changements climatiques-là sont reliés aux 4 feux, qu'on appelle. Les 4 feux sont reliés à ce que, par exemple, Jean, dans l'Apocalypse, nous parlait des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ces révélations-là que nous vivrons au cours des prochains temps, d'une façon, là, vraiment tangible, physique. On va le voir, on le voit déjà, ces manifestations-là. Elles sont omniprésentes. Et cette omniprésence-là va révéler en nous notre propre omniprésence intérieure. Parce qu'à l'intérieur de nous, là, Alain, nous sommes des scientifiques à l'intérieur de nous. La seule chose qu'on pense ici, c'est d'aller à l'académie. Non, c'est pas ça, là, la réalité. Là. Alors c'est peut-être pour ça que les personnes qui ont vécu des NDE, des expériences aux frontières de la mort ou des phénomènes de décorporation, mais surtout les NDE, la plupart me disent « je savais et je sais que j'ai su ». Et c'est vrai. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu consciemment de ce qu'on appelle le savoir inné. Je n'étais pas drogué, là. J'ai pas besoin de ça. Mais je l'ai vécu. Donc, je peux vous dire que ça existe. On peut... Toute la nanoscience, on la voit, on l'aperçoit parfaitement. On est en mesure d'expliquer un atome, une particule subatomique, jusqu'à ce qu'on appelle, là, par exemple, la forme, l'informe. Écoutez, c'est extraordinaire ce qu'on vit, là. Moi, j'ai vécu ça pendant 72 heures. C'est la croire pour le commun des mortels qui est dans sa tête au lieu d'être dans son cœur. Parce qu'il pense toujours à l'extérieur, pense toujours le concret, le physique. Au lieu de comprendre la métaphysique à l'intérieur de lui, la multidimensionnalité, dans les dimensions qu'il est. Il y a une chose que je vais vous dire, seulement que dans notre univers local, là, nous sommes les êtres les plus puissants qui existent. Il n'y a pas de plus puissant que l'être humain. Il n'y en a pas. Je vous le dis, c'est pas prétentieux, là. Je vous dis, l'être humain, là, je parle de tous les êtres humains. Nous sommes des dieux incarnés. Merci Yvan Poirier d'être passé au micro de Fréquence Évasion. Comme d'habitude, c'était très très passionnant. À très bientôt sur cette antenne. Au revoir. Fréquence Évasion.